Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler d'une loi qui fait couler beaucoup d'encre, qui est mal connue et aussi qui entraîne énormément d'erreurs. C'est la fameuse loi sur les 10 ans d'exemption fiscale et de déclaration quand on est au Lechadash. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remettre cette loi dans son contexte pour comprendre pourquoi elle a été votée, d'où elle vient. Elle a été votée en 2007. C'était un arrêté ministériel qui devait durer 2 ans et qui a été prolongé. Et donc, de ce fait, les personnes qui ont droit d'utiliser cette loi, c'est les personnes arrivées en Israël depuis le 1er janvier 2007. Pourquoi elle a été votée? À l'origine, Israël était intéressé à faire revenir les Juifs en Israël. Et donc, pour pouvoir les assister, les aider, on leur a permis de ne pas déclarer, ce qui leur permettait en fait d'être tranquilles sur leur parnassa et de ne pas être heurtés à la bureaucratie israélienne dès leur arrivée. Et cette loi est née comme ça. L'intérêt pour Israël, c'était de favoriser la Aliyah, ce qui a toujours été un but du pays, et aussi de faire revenir des capitaux de l'étranger. Voilà. Donc, ensuite, qui a droit de profiter de cette loi? C'est les Olim Khadashim, donc les nouveaux immigrants, ceux qui viennent pour la première fois en Israël, Mazal Tov, et également les Israéliens qui sont partis depuis longtemps du pays et pour favoriser leur retour, donc ce qu'on appelle les Toshavim Chozrim. Dans les Toshavim Chozrim, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont partis d'Israël entre 5 ans et 10 ans, eux auront droit à 5 ans d'exemption fiscale. Et ceux qui sont partis depuis plus de 10 ans, eux auront droit, exactement comme les Olim Khadashim, à 10 ans. Donc voilà, ça c'est pour le contexte historique et qui a droit d'utiliser cette loi. Alors ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, de quoi parle-t-on? La loi permet une exemption fiscale et une exemption de déclaration, et c'est très important, sur 2 sortes de revenus. Un, sur les revenus passifs. Donc c'est tous les revenus qui vont être tous les revenus passifs qui viennent de l'étranger, à savoir revenus locatifs, dividendes, retraites. Tous ces revenus-là, pendant 10 ans, seront non déclarables et non imposables pour toutes les personnes qu'on a citées. La deuxième sorte de revenus qui est mentionnée dans la loi, ce sont les revenus actifs générés à l'étranger. Dans cet article, il y a 2 points essentiels à comprendre. C'est 1, qu'est-ce qu'un revenu actif? Et 2, de quoi parle-t-on quand on parle de générer à l'étranger? Alors d'abord, un revenu actif, c'est tout simple. Contrairement au revenu passif, le revenu actif, c'est le résultat d'un travail. Ensuite, générer à l'étranger, et ça c'est le point essentiel, qui est soumis à différentes interprétations et souvent qui va entraîner une mauvaise utilisation de la loi. Générer à l'étranger, de quoi parle-t-on? On aurait pu penser que ce qui était important, c'est d'où provient le revenu, au niveau géographique, sauf que les institutions fiscales ne l'ont pas vu comme ça, et générer à l'étranger, c'est où est réalisé le travail. En 2 mots, c'est où je me trouve, étant donné qu'on parle d'une loi personnelle, où je me trouve quand je réalise le travail. Par exemple, une des situations qui peut prêter à confusion et qui finalement est assez fréquente parmi nos Olim, c'est le cas où quelqu'un a conservé son affaire à l'étranger et va la gérer à partir du territoire israélien. Donc cette personne a un revenu qui provient de l'étranger, mais le travail est fait physiquement à partir d'Israël. À ce moment-là, cette personne-là ne pourra pas bénéficier de la loi, étant donné qu'au niveau des institutions fiscales, on parle d'un revenu qui n'est pas un revenu actif, qui n'est pas généré à l'étranger, et donc ce revenu-là sera imposable et déclarable en Israël. Alors, ensuite, il y a énormément de cas. Par exemple, une personne qui partage son temps entre l'étranger et Israël sera soumise à d'autres conditions. Chaque cas est unique, mais ce qu'on voit, c'est que cette loi n'est pas si automatique. Et donc, afin de pouvoir bénéficier de cette loi au mieux de vos intérêts, je vous conseille de prendre contact avec un professionnel qui pourra vous aiguiller dans le chemin que vous suivrez. Voilà, donc c'est un bref aperçu de cette loi. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook sur JDG CPA ou sur le site internet www.jdg.co.il. À bientôt pour d'autres vidéos.